Bon voilà, j'ai fini ma coupure. Je vais pouvoir redémarrer. Donc là, il me reste 5h54 là, pour arriver à mon parking. Et puis après, bah, demain, bah là, moi je suis à combien là? Je suis à 1515 km de mon client. Donc ça fait que quand je serai à mon parking, là, je serai environ à 1000 km de mon client. Et en plus, j'ai repéré là, à côté de chez mon client, là, il y a un Flying G, donc je vais pouvoir aller là-bas directement. Puis comme ça, ben, lundi matin, j'irai livrer ma remorque là. Enfin, mais j'ai 4 bobines en fait. Pour eux, là, c'est des grosses bobines géantes là. Donc pour eux, j'ai 4 bobines. Puis après, bah, j'en aurai 4 autres à livrer au sud de Los Angeles là. Donc là, bah, il fait beau, hein, il fait 16 degrés là. Donc c'est agréable. Et puis bah, je vais retourner sur l'autoroute. Et puis bah, c'est parti là. Ah, je fais attention parce que le parking, alors là, il est pourri. Puis il y a plusieurs camions là qui arrivent comme des fous. Hop. Bon, oui, je vais le laisser passer là. Je vais vous faire voir ce qui se passe. Voilà. Je vous fais voir un peu ce qui se passe parce que je sais pas, mais le parking là, il est mal foutu. C'est vraiment un peu le bordel là pour rentrer, sortir. Donc j'ai essayé de passer derrière ce truc en béton là. Je comprends pas qu'est-ce que c'est ce système qu'ils ont fait là. C'est bizarre. Et ce parking ici là, une fois il m'est arrivé une anecdote là. J'étais allé prendre la douche. À ce moment-là, j'étais encore chez DFS là, on roulait en double là. Et vous voyez, il dit, bah, alors là, ça c'est le nouveau Volvo là. Et voilà, lui, il me plaît bien là. Là, il y en a 2 chez TJB, mais pour l'instant, ils sont pas encore immatriculés. Je sais pas quand est-ce qu'il va les mettre en route, mais il est magnifique. Ouais, et ce qui m'est arrivé ici à ce truck stop là, j'étais allé prendre ma douche. Puis bah, quand je vais prendre ma douche, j'emmène mon portable parce que du coup je me mets de la musique. Et puis après, ben, au moment de repartir, on retourne au camion. Et je commence à sortir du parking. Et puis bah, un peu comme là, c'était un peu la merde. Donc ça bouchonnait pour sortir du parking. Et au moment où j'allais m'en aller sortir du parking, eh ben, je me suis aperçu que j'avais oublié mon portable dans la douche. Donc je suis retourné tout de suite dans la douche. Et au moment où j'arrive, je vois la porte qui se ferme et quelqu'un qui rentre dedans. Et du coup, il y avait quelqu'un de la Flying J là, qui travaillait. Puis j'ai dû lui expliquer. J'ai dit, bah, j'ai oublié mon portable dedans. Du coup, le gars, il a frappé parce que justement, c'était une femme qui venait de rentrer. Puis elle m'a rendu mon portable, quoi. J'ai dit, ouais, putain. Alors, heureusement, je m'en suis aperçu vraiment. J'étais à la limite de sortir du parking, là. Bah, heureusement, je m'en suis aperçu. Voilà. Donc, ben voilà, nous revoilà sur l'autoroute. Alors, comme vous voyez, hein, le paysage, là, il est magnifique. Alors là, ben, vous voyez en bas à droite, là, c'est là que j'étais garé, quoi. Et depuis tout à l'heure, ben, j'en prends plein la vue, là, parce que c'est tellement beau, là. Pourtant, je suis habitué, j'ai déjà passé plein de fois ici, mais là, ça faisait quand même un sacré moment que j'étais pas allé en Californie, là. Ça me manquait d'abord. Donc voilà, on retourne et on apprécie le paysage. I was walking out one evening late. The moon was rising high. Headed for the riverside. Around us fuss and fight. Patrolman, he walked by. Asked me where I'm going. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. He said, don't go downtown tonight. There's trouble on the rise.
Batman in the shadows, and they're bound to take your life. If you mind to ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket and the razor in your shoe. Slipping silent through the creek, hounds to lose my scent. I went up a tree and I watched them turn, wondering where I went. I take a rest, I hold my breath, I let it simmer down. I climb too high and my wandering eye spied the lights of town. He said, don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. The Batman in the shadows, oh, they're bound to take your life. But if you mind to ramble still, I'll tell you how to do. Keep your money in your pocket, boy, and the razor in your shoe. There's trouble on the rise. Bad men in the shadows is bound to take your life. But if you mind to ramble still, I'll tell you how to do. Keep your money in your pocket, boy, and a razor in your shoe. Keep your money in your pocket, son, and a razor in your shoe. It's been a long week, trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Low lights settling in, the room is picking up. Feels like I'm stepping in to shake the day right out. So go on and hit me again. This night isn't done, we're finally letting loose. We're pouring out the good times, and we ain't quitting till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Come on now. All night, all night.
just throw it down until it's dry. Arriving Stellite J dealer We're on the about to left. get our minds right. So right, yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Bon ben bonsoir tout le monde. Donc je suis arrivé à mon parking là où je voulais m'arrêter là. Donc je suis content, j'ai atteint mon objectif là, j'ai réussi à faire mes 1000 km là, comme prévu. Donc là je suis garé là. Puis là le truck stop est là-bas en face là. Donc je vais aller voir là pour m'acheter un petit truc à manger là. Un hamburger ou je sais pas quoi, on verra bien ce qu'il y a. Il y a des pizzas souvent. Donc je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Là il y a un bon petit spécimen de garé là. Voilà. Alors là pour l'instant ici là, le parking est comme ça, là, il est pas mal grand là. Bon, il fait noir, on voit rien. Et alors là je suis en Utah, là. J'ai démarré ce matin du Wyoming là, comme vous avez vu. Et puis là je suis en Utah là. Après je vais traverser un petit bout de l'Arizona. Voilà, ça va être demain. Pour rentrer au Nevada. Puis après normalement là, j'ai assez pour aller à. Je vais pas aller jusqu'à mon client demain. Là, je vais m'arrêter. J'ai vu qu'il y a un truck stop Flying J là avant. Donc demain, le but c'est d'aller jusque là-bas. Là. Voilà. Donc là, j'arrive au niveau de la station-service, mais je sais pas où est-ce qu'elle est l'entrée. Ça doit être sur le côté. On va aller voir ça. Alors là, de ce côté-là, c'est comme ça le parking. Hein. Voilà, c'est les pompes. Le parking c'est comme ça là. Voilà. Bon, l'entrée elle est là, je vais aller voir. Mais c'est pas un Flying J comme les autres, là ils appellent ça un dealer, mais ça veut dire un franchisé quoi. On va aller voir dedans comment c'est. Bon voilà, je suis rentré dedans. Donc ici la partie qui concerne les camionneurs. Voilà. On va vendre des CB. Des casques, je sais pas si vous en utilisez en France des casques comme ça là. Ici on les voit tous là, ils se prennent pour des pilotes d'avion. Voilà. Alors je vois pas bien pourquoi une batte de baseball, une batte de baseball. Voilà. Un peu d'outillage, couverture. Voilà. Le carnet quoi. Ça c'est les logs. Ah ouais, ça c'est les logs comme on faisait avant là avec on faisait les traits. Là, nous on appelait ça le menteur en France. Pour faire les temps de conduite. Tous les maillots jaunes, les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des lampes torches, combien que ça coûte ça? Voilà. Oh, c'est pas un gros truck stop en fait. Hein. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est pas un Flying J comme d'habitude, donc je me demande si je vais quand même avoir des pizzas. On va voir. La découpe, elle est plutôt sympa là. Ouais. Une balle de fusil. Et des petits souvenirs. Alors en fait je suis ici là. La ville s'appelle Beaver. Je suis là. En Utah. Ça doit être le Grand Canyon ou je sais pas. Ouais, ça m'a l'air c'est le Grand Canyon ça. La déco là. C'est beau hein. Puis là il y a tous les éternels frigos là. Avec les boissons. On voit souvent ça dans les films, hein, des longues files de frigo là. Puis là c'est les snacks, la caisse. Je vais aller voir par là, j'ai l'impression qu'il y a à manger par là. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Là-bas je vois qu'il y a le drapeau américain. Oh non, il stocke. Oh là là.
Oh, il y en a des aiment ça, hein. Ça fait faut porter les goûts. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Petit lavabo. Voilà, c'est les boissons. On arrive au niveau des machines à café. Alors, c'est pas comme chez nous, hein. C'est pas des distributeurs. Alors, ça, c'est pas les machines à café, ça, on dirait, c'est du chocolat. Où est-ce qu'ils ont mis les machines à café? Les bons gâteaux. Ouais. Le fameux chapeau de cow-boy. Les hot dogs. Ah bah ouais, ils sont là, les pizzas, les machins, tout ça. Enfin, les... Ouais. Je vais regarder ce que je vais prendre. Bon voilà, un peu comment c'est ici dedans, quoi. Je vais quand même aller voir le fameux restaurant, là, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger, puis je verrai bien. Allez, à tout à l'heure. Quand il n'y avait rien qui me plaisait, là, je vais aller voir, là, il y a un truc, là, ça s'appelle Wendy's. Je crois qu'ils font des hamburgers là-dedans. Je vais aller voir ça. Non, bah, il y a bien un truc mexicain, là, mais j'y connais trop rien, là, alors j'ose pas prendre quelque chose puis pas me régaler. Je vais aller voir là-dedans, je crois que c'est des hamburgers, ça. Je vais me prendre un petit hamburger avec des frites. J'ai envie, parce qu'en plus ma femme, là, ils viennent de m'envoyer une photo. Ma femme, elle a fait des hamburgers maison, puis elle m'envoie la photo pour me faire languir. Et ben pour ces peines, moi j'allais me chercher un hamburger aussi. Ouais, donc c'est bien des hamburgers. Hein. Donc je me suis pris, on n'arrivera pas à le voir, là c'est le numéro 2. Je vous ferai voir quand j'aurai reçu. Puis alors la boisson, forcément c'est bien large. J'ai pris une grande. Donc là je vais me prendre une boisson ici à la fontaine là. Orange. Ah, il est pas là. Allez hop. Oh. Bon, ben, j'ai reçu mon menu là. Donc voilà le hamburger là, il m'a l'air super bon. Avec les frites, puis la boisson. Donc là, je suis chez Wendy's, là, c'est une marque de fast-food qui est aux États-Unis. Je crois qu'ils sont même pas, on n'en a même pas au Canada. Donc maintenant, je vais me régaler, puis après, je retourne au camion. Alors à tout de suite au camion. Bon voilà, me voilà revenu au camion. Bon, de toute façon, j'avais été obligé d'arrêter d'utiliser ma caméra parce que ma batterie, elle était presque vide, donc j'avais plus assez de batterie. Et donc là, on va revenu à mon camion. Oh là là, il est encore tombé à lui. Ouais, mon support téléphone, il arrête pas de... En fait, j'ai un support là qui se ventouse là, ici, là. Et puis, il est encore tombé là. Je sais pas pourquoi, je sais même pas où est-ce qu'il est là. Il est tombé. Ah, il a... Ouais. Alors lui, il vient se ventouser ici, là. Mais je sais pas, depuis un moment, il arrête pas de se casser la gueule. Je fais chier. Bon, enfin. Ouais, donc là, je suis revenu à mon camion. Ben voilà, je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, il me dit, il me restait 5 minutes. J'aurais pas pu aller beaucoup plus loin. Et puis du coup, là, je peux aller voir combien j'ai fait de kilomètres. Ouais, donc là, il me dit, je sais pas si on arrive à lire, là, il me dit 1072 km aujourd'hui. Puis je vais aller voir en temps de conduite combien j'ai conduit. 10h55, bah oui, c'est ça. Bon. J'arrive à tenir ma moyenne. Du coup, pour demain, là, il me reste... hop. Alors là, on va regarder là-dessus, sur le Garmin. Donc, il me reste 217 km. Il me dit qu'il va me falloir 9h41 pour aller jusqu'à chez mon client. Mais bon, de manière, je vais programmer... J'essaie de le programmer tout de suite, tiens, pour voir. Ouais, bon. En fait, il n'y a pas grand-chose de différence. J'ai programmé le Flying J où je vais aller demain, là, après que je repars d'ici. Donc, en fin de compte, pour aller chez mon client, il me faut 9h41. Et pour aller au Flying J, chez mon client, 9h44, Flying J, 9h41.
Puis là, ben, mon Garmin, là, mon GPS, quand je programme, comme là, j'ai programmé une station-service. Du coup, lui me met là, comme un peu la photo qu'on trouverait sur Google Maps, là. Et du coup, ben, je peux grossir et puis voir le parking, comment il est. Bon, là, je vois qu'il y a beaucoup de place, tout ça. Puis moi, demain, de toute façon, ben, je devrais pas arriver tard là-bas. Parce que, étant donné que là-bas, j'aurai 3 heures de décalage. Donc, je devrais arriver vers... pour les heures de eux, là, je devrais arriver peut-être vers les 15 heures. Ça va dépendre à quelle heure demain j'ai le courage de partir d'ici, quoi. Mais bon, normalement, je devrais partir à 7h30. Donc, 7h30, ouais, 17h30, 18h, moins 3 heures, c'est ça, ouais, vers les 15 heures. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi, bah, je vais aller me mettre dans ma couchette. Allez, ciao!